Salam alaikum, je vous remercie d'être si nombreux sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un vieil adage « Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis ». Restez avec moi pour découvrir comment l'utiliser à merveille quand on veut se marier au plus vite. Qui dans sa vie n'a jamais vécu cette situation où on est avec quelqu'un et cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, eh bien, plus nous on a envie de se marier, plus nous on désire avancer, et plus cette personne fait la morte ou bien est de moins en moins active, présente. On a l'impression qu'elle nous fuit. En fait, c'est un comportement tout à fait normal et naturel, sauf qu'on le remarque quand c'est l'autre qui est dans cet état-là. Mais quand nous-mêmes on est en mode fuite, on ne le capte pas. Donc déjà, il faut se rassurer, c'est un fonctionnement totalement humain et qui est utile en fait pour justement se repositionner. Donc quand on est dans l'état où c'est nous qui suivons la personne et l'autre qui nous fuit, c'est sûr que ça peut être exaspérant. Mais je vais vous dire comment utiliser ça au mieux et à quel point c'est hyper important de toute façon qu'il y ait ce jeu-là entre l'homme et la femme quand ils cherchent à se marier. Il faut qu'il y ait de ces moments-là pour que ça puisse déboucher vraiment au mariage. Alors je vais vous parler du point de vue de la femme et du point de vue de l'homme. En général, si on se focalise sur le point de vue de la femme, elle est exaspérée à quel moment? Elle est exaspérée quand ça y est, elle a pris sa décision, elle pense que c'est la bonne personne, que c'est l'homme de sa vie et que c'est pile à ce moment-là que l'homme il fait preuve d'un total désintérêt et qu'il n'est pas prêt à s'engager, qu'il ne semble pas prêt en tout cas à s'engager, qu'il ne parle plus du tout de venir voir ses parents, qu'il ne parle plus du tout des dates de fiançailles et qui tout d'un coup n'est plus dans le mode du mariage. Et là, ça devient complètement exaspérant pour la femme. Sauf qu'elle, ce qu'elle ne se rend pas compte, c'est qu'en général, c'est pile à ce moment-là que justement, elle va mettre beaucoup de pression. Elle va insister, elle va ne parler que de ça, que des jalons, que des règles, que du moment où il faut qu'il vienne, etc., etc. Et plus elle fait ça, plus lui, il fuit. Et c'est tout à fait logique parce qu'à un moment donné, là où il était prêt à prendre sa décision, eh bien, il est en mode purée, mais est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je le fais pas parce que elle m'oblige ou parce qu'elle me met la pression en fait? Donc, il lui faut ce temps d'arrêt et donc il lui faut cette fuite pour se repositionner et se dire ok, je veux quoi en fait? Est-ce que c'est vraiment avec elle que je veux me marier? Donc le seul moyen pour qu'il sorte de cette fuite, c'est à votre tour de le fuir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire laisser de la place, laisser de l'espace, laisser du temps, tranquille. Une fois que vous avez déjà posé les choses, que vous savez qu'il est au courant, que vous voulez aller plus ou moins vite, etc., il faut lâcher l'affaire, le laisser tranquille, le laisser un petit peu réfléchir. Et là, vous verrez que quand vous allez prendre cette position où vous avez l'air de plus du tout demander une date, de plus du tout être au taquet sur les jalons, sur qu'est-ce qui va se passer, eh bien c'est là que le mec, tout d'un coup, va se dire « Mais purée, elle est plus intéressée par moi ou quoi? Non mais c'est elle que je veux, mais non, mais en fait je veux me marier, vite, faut qu'on y aille. » Donc voilà, c'est le seul moyen. Côté homme maintenant. Il vous est arrivé, messieurs, que justement une femme vous plaise et que au départ elle avait l'air intéressée et tout, et plus vous êtes attentionné, plus vous êtes vous montrez de l'intérêt, vous lui portez beaucoup d'attention et tout ça, et plus elle fait sa belle en fait. Souvent les mecs ils disent elle fait trop sa belle elle. Oui, elle fait sa belle, c'est bon, elle est inaccessible et elle se comme ça, elle fuit. Eh bien pareil, même conseil, quand elle fait trop sa belle, eh bien vous l'ignorez. Vous l'ignorez quelques jours, les SMS ils sont beaucoup moins fréquents, on ne la calcule pas, on fait le mort. Et là, vous allez voir que si vous êtes l'homme de sa vie, elle va dire mince, je croyais qu'il était à fond, qu'est-ce qui se passe? Il veut plus se marier avec moi? Faut peut-être que je fasse quelque chose. Et là, elle va revenir. Donc cet adage, en fait, il est utile pour les deux et il est utile pour se repositionner, qu'on soit un homme ou une femme. Et j'ai envie de vous dire, je vous donne une info, hein, ça dure toute la vie. Et pas qu'en couple. Donc même quand on est en couple après, il y a ces jeux-là. Et c'est normal. Et c'est ça qui met le piment. Et c'est ça qui fait que à chaque fois, on se rappelle à quel point on veut être avec l'autre. Voilà, je vous laisse avec ce petit conseil, ce grand conseil même. Là, franchement, c'est un grand conseil. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer et d'activer la petite cloche. Salam alaikum.